C'est par un nouveau coup de théâtre, un de plus, que s'est ouvert ce matin à Metz le procès de Francis Holm. Comme le cheminot qui avait évoqué la présence d'un homme taché de sang sur les voies le jour du meurtre, ce témoin de dernière minute, Claire d'Avocat, renforce les soupçons sur Henri Leclerc. Elle affirme que ce dernier, qui venait lui livrer des courses, lui a fait des confidences sur le meurtre d'Alexandre et Cyril, survenu le 28 septembre 1986. Alain Morvan et Kevin Greten, journalistes au Républicain Lorrain, ont rencontré cette femme qui sera entendue comme Henri Leclerc ce mardi matin, dès l'ouverture de l'audience. Kevin, comme moi, on a été troublés par la précision finalement de son témoignage, par la crédibilité finalement de ce qu'elle nous racontait. Alors évidemment, elle est relativement prudente. Elle dit non. Henri Leclerc, qui était livreur à l'époque et qui est passé chez moi livrer des courses et qui a fini par ce récit assez incroyable, ne m'a pas fait une confession. Il ne m'a pas dit absolument j'ai tué les enfants à Montigny-lès-Metz. Non, ça n'est pas ça. Par contre, ce qu'il lui raconte ressemble à une sorte d'aveu physique. Il incarne celui qui a pu secouer les enfants. On imagine mal plusieurs personnes secouer les enfants, Cyril et Alexandre, ce jour-là. Voilà. Et cette scène qu'elle nous a racontée vraiment précisément est vraiment convaincante. C'est un témoignage exclusif dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz que nous vous proposons d'écouter ici. Vous nous disiez, l'affaire de Montigny... oui, je n'y étais pas intéressée plus que ça, si vous voulez. C'est quand c'est revenu un petit peu... quand il y a eu des rebondissements avec Holm, où je commençais à m'y intéresser un petit peu. Je lisais les articles dans le journal et puis... c'est là qu'évidemment ça m'a interpellée, puisque il y avait quand même le nom de Monsieur Leclerc qui avait été prononcé à plusieurs reprises dans la presse. Voilà. Alors, et lui, ce qui s'est passé... et lui vous le connaissez comment? Alors, moi, je fais sa rencontre. Alors, je ne peux pas situer la date exacte, c'est ce que j'ai dit au président. Je sais que c'était juste avant la fermeture du Corso, qui est dans le prolongement de l'avenue de Nancy, donc ça devait être 2-3 mois avant, mais pour dire une date précise, je serais incapable. Ça remonterait pour moi 1 an et demi, 2 ans en arrière. Oui, c'est ce que vous dites. Et vous le connaissez un peu, il vient livrer des courses chez vous? Alors, il est venu plusieurs fois. Effectivement, c'était habituellement le gérant du magasin qui venait, soit avec son épouse, voilà. Et puis, les 2 fois d'avant, c'était lui qui était venu. Bon, comme nous, mais des petites courses. Donc, si vous voulez, il rentrait pas. Il me déposait ça, dans l'entrée du couloir. Et puis, la fois là, j'en avais quand même beaucoup. Donc, il est rentré dans la cuisine, très gentil d'ailleurs, quelqu'un de plutôt affable, a priori, très gentil, puisqu'on a commencé à discuter. Donc, je l'ai trouvé sympathique. Et puis, oui, je lui ai demandé de ses nouvelles, enfin, si ça allait, quoi. Et là, il m'a dit non, de toute façon, ça ne va pas. Depuis très longtemps, j'ai ma vie qui a été ruinée par une affaire dont vous avez certainement entendu parler. Ouais. Et là, il commence à me parler de son inculpation dans le procès de Montigny. Ouais. Et il me raconte ça, il me décrit ça comme s'il était victime d'une erreur judiciaire, finalement. Il me raconte qu'il a été, il a fait des aveux sous la contrainte, enfin bon. Oui. Et je lui dis c'est marrant parce que je suis un dossier qui ressemble un peu, d'après ce que vous dites, à ce que vous me racontez. Donc je lui dis oui, ça m'intéresse parce que bon, voilà. Vous l'incitez à aller Non, je l'incite pas, mais je lui dis écoutez, moi je travaille au cabinet de mon mari. Bon, les collaborateurs et mon époux ne font pas de droit pénal en général, donc c'est plutôt vers moi qu'on redirige les dossiers de droit pénal. Et je sais même pas si je lui ai parlé de ça, mais je lui ai dit que je travaillais au cabinet de Ralph. Et que... Il s'exprimait facilement, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez taiseux. On a du mal un peu à le faire parler. Justement, je le trouvais plutôt prolixe, mais je veux dire... Bon, évidemment, j'ai tout de suite vu qu'il était d'intelligence moyenne. C'est pas quelqu'un qui... Mais bon, voilà, il avait envie de me parler de ce qui lui était arrivé, finalement. Et je pense que je lui ai peut-être inspiré confiance, j'en sais rien. Les courses étaient posées sur la table, par terre. Et là, je me rappelle plus si je lui ai proposé à boire ou pas. Ça, honnêtement, je m'en souviens pas. Et donc, on s'est retrouvés dans ma cuisine et il m'a déballé son histoire, quoi. Donc, comment il fait quand il vous raconte ça? Alors, comment il est, dans quel état? Au début, ça va. Au début, il est plutôt calme. Mais on voit très affecté par cette histoire. On sent que c'est quelqu'un qui a souffert. Voilà, moi, je le prends comme ça au début. Bon.
Et puis ensuite, très vite, il rentre dans les détails. Et il me parle d'un policier il est très remonté contre ce policier. Alors honnêtement, je me souvenais plus le nom. Varlet, non Inspecteur Varlet peut-être. Non, je crois pas. Enfin, hier, le président m'a dit un nom, mais j'étais pas sûre. Donc quand je suis pas sûre, je dis rien. Je savais pas. Oui. Et donc voilà, il me parle de ce policier en m'expliquant que vraiment on l'a malmené pendant cette garde à vue et que évidemment il a avoué. Alors je lui dis mais qu'est-ce que vous avez avoué sur le coup Et là, je percute qu'il me parle du meurtre de Montigny. Donc, je lui dis, mais vous parlez des 2 enfants qui ont été tués sur la voie ferrée. Et il me dit, mais j'ai été inculpée dans cette affaire. Bon, très bien. Jusque-là, je vois bien que ça commence à le travailler. Il s'énerve un peu. Et puis, il me raconte sa garde à vue. S'énerver un peu, ça veut dire beaucoup de gestes. Il commence à transpirer. Enfin, vous voyez, tout de suite, j'ai senti que l'affaire le prenait à cœur. Et bon... Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils vous ont reproché exactement? Expliquez-moi, pourquoi vous avez été inculpé? Et là, il me dit, voilà, je travaillais là, et c'est là que commence le récit où il commence à s'énerver vraiment fortement. Donc là, moi, si vous voulez, j'étais prête à l'écouter, mais déjà, ça commençait à me mettre mal à l'aise parce que je sentais qu'il s'énervait. Et bon, moi j'ai une cuisine, enfin ça c'est en aparté, mais j'ai une cuisine, on a un petit îlot central où j'ai mon évier derrière, et puis il y a pas très grande quoi. Lui il était de l'autre côté, donc moi j'étais derrière l'îlot, et je l'écoutais quoi, hein. J'étais debout, lui aussi, bon. Et là il a commencé à me raconter donc, en fait son travail, là où il travaillait, donc il m'explique que lui... il ramassait, je pense que c'était des papiers dont il m'avait parlé, mais je ne suis plus certaine. Enfin bon, bref, il me parle de containers ou de bennes, je ne me rappelle plus. Ouais, bref. Et donc, il commence à me dire qu'il en avait ras-le-bol. Alors, il me dit au début. Il me dit on en avait marre. De toute façon, j'étais avec quelqu'un d'autre, on en avait marre. Et moi, j'ai cru que c'était un collègue de travail, parce que la façon dont il décrivait ça, je croyais même que c'était pendant une journée de boulot. Vous voyez, je n'avais pas percuté, quoi. Et donc, il commence à me dire, ces gosses-là, ils exagéraient, vraiment, ils poussaient le bouchon trop loin. Donc là, il commence à raconter, à s'énerver, à faire des gestes comme ça. Et il marchait dans la cuisine, et puis il me dit, j'en pouvais plus, vous comprenez, c'était même pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Enfin bon, voilà. C'était un monologue, hein, parce que finalement... Ah bah là, j'avais à peine le temps de lui poser quelques questions. Je lui ai quand même demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il m'explique, il me dit, ras-le-bol, à un moment donné, je les ai coursés, j'ai couru derrière, je les ai attrapés. Là, je vous assure, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Alors, il me fait le geste, comme ça. Donc, je me suis dit, mais bon sang, voilà, il s'en est pris. Alors, je lui ai dit, vous vous en êtes pris physiquement aux gosses? Alors, il me dit, oui, mais c'est pas moi qui les ai tués. Et là, j'avoue que je commençais à être pas bien. Je me suis dit, mais attends, là, il te raconte qu'il est sur les lieux du meurtre, hein, puisque finalement, il me dit, c'est pas moi qui les ai tués. Donc là, je crois que j'ai seulement commencé à réaliser qu'il parlait des 2 gosses assassinés, quoi, et qu'il les avait vraiment interpellés. Et puis, alors là, au moment où il raconte ça, il parle plus du 2e homme. Il dit, voilà, et je pense, et je l'ai dit au président hier, je voulais pas que ce soit acté dans le PV d'audition, je pense avoir dit qu'il m'a raconté qu'il les a giflés, mais j'en suis pas sûre parce que ça remonte à 2 ans en arrière et je suis plus certaine. Et j'ai dit au président, il me semble qu'il me l'a dit, mais ne le notez pas, j'en suis pas sûre. Bon. En tout cas, il s'en saisit des enfants. C'est ça que vous décrivez avec les mains. Oui, voilà. Et il me dit, je les agrippe, voilà. Et alors, je lui dis, mais est-ce que vous les avez blessés? Je lui demande, parce que là, je commençais, moi, détournement professionnel, on va dire, des formations professionnelles, j'ai envie de savoir, quoi. Je lui dis, mais vous les avez blessés? Il me dit, écoutez, voilà, ils ont eu ils avaient mérité une leçon, mais moi, c'est pas moi qui les ai tués. Alors, je lui dis, mais vous savez qui est-ce qui les a tués? Je lui pose la question, il me dit, j'en sais rien, mais c'est pas moi. Voilà. Donc, grosso modo, là, le soufflet est retombé. Moi, j'ai commencé à avoir la trouille. Je me suis dit, t'as peut-être un criminel dans ta cuisine, quoi. Vous voyez, bon, ouais, je suis une femme, quoi. Je veux dire, bon. Et puis, il est petit, mais il est assez. Ah, mais là, il était en transe. Et alors, ça a peut-être duré 5 minutes, qui m'en ont peut-être paru 10. Mais au moment où il mime la scène, où il court après les gosses et tout, je voyais, moi, la violence de la scène dans son mime, quoi. Et si vous voulez, je me suis dit, mais il y a eu de la violence dans cette... vous voyez, dans la façon dont il les a agrippés. Enfin bon, après, moi, comme j'ai dit hier à mon audition, je ne sais pas jusqu'à quel stade. Moi, ce qui m'a mimé, c'était la rouste, quoi. C'était, voilà. Il ne vous a pas parlé de pierre Non,
Aucunement. Il m'a pas parlé ni de pierre, ni de voie ferrée, ni de quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il les avait attrapés sur le lieu où il y avait ces fameuses... enfin, pas loin de ces fameuses bennes, là. Voilà. Ce qui est cohérent avec les lieux... Alors, vous, votre sentiment, c'était que ce récit, il vous paraissait crédible. Il y a un moment où vous vous êtes dit, j'ai bien un meurtrier en face de moi. Moi, j'ai vu qu'il revivait la scène. En fait, il s'est confié à moi. Je pense qu'il a dû dire... Honnêtement, je pense il savait que Ralph était avocat, il s'est peut-être dit, on pourra peut-être m'aider. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début du récit, quand il parle du policier, je lui dis, mais monsieur Leclerc, vous avez été innocenté puisqu'il y a eu un non-lieu, hein, donc votre avocat, c'était un bon avocat. Et puis, il me donne le nom de son avocat. Bon, après, j'ai pas fait de commentaire, je pensais ce que je pensais, bref, mais je me suis dit, il a bien été défendu. Bon, voilà. Après, à la fin, quand il a fini de mimer la scène, je lui dis, écoutez, vous me racontez ça, moi, voilà. Et il me dit, mais vous savez, j'ai peur que le procès soit réouvert. Et là, il m'explique, il me dit, parce qu'il y a eu des témoignages, l'affaire, elle est redébattue, enfin, voilà. Alors, je lui dis, écoutez, vous vous retournerez vers Maître Hélène Brandt à ce moment-là, si vraiment vous sentez qu'il y a des charges qui pèsent de nouveau sur vous. Bon, mais s'il vous a fait innocenter une première fois, voilà. Et je suis restée là-dessus. Mais après, je vous jure que j'avais qu'une envie, c'était qu'il se tire. Parce qu'il était resté en état d'énervement, et moi, j'avais peur. En fait, je suis restée sur ma peur jusqu'à ce qu'il parte. Et le lendemain, alors je ne sais plus si c'est par téléphone ou si je me suis rendue au Corso, je ne m'en souviens pas. J'ai demandé au propriétaire que ce gars-là ne vienne plus me livrer les courses. Et je lui ai dit, bon, à l'époque j'avais des problèmes de santé, je ne pouvais pas trop porter, j'avais des problèmes de dos. Et je lui ai dit, non, les packs d'eau, tout ça, vous me les livrez vous-même, mais moi je ne veux plus qu'ils viennent. Et donc il m'a dit, oh écoutez, il n'est pas méchant, mais bon, vous inquiétez pas, je viendrai moi. Effectivement, après, il y a eu peu de fois puisque le magasin a fermé, mais bon... La question qu'on se pose forcément, c'est pourquoi 2 ans après maintenant ? Alors, le soir même, donc mon mari est rentré tard, comme d'habitude. La petite est rentrée un peu avant. Ma fille, à l'époque, elle avait 15 ans. Hein. Et j'ai raconté la trouille, moi, que j'ai eue déjà, hein, en expliquant. Et puis, quand j'ai raconté ce qui s'était passé... Ralph me dit, mais c'est fou, enfin il s'est confié à toi comme ça. Il me dit, écoute, si t'as déballé tout ça, il me dit, je pense que c'est dans la procédure, il n'y a rien de nouveau, à mon avis, ça a été débattu, rebattu. Et je dis à Ralph, écoute, je voudrais quand même aller le signaler ces informations qu'il m'a données. Et Ralph n'était pas d'accord. Il me dit, tu vois bien, tu travailles au cabinet, on peut pas... il me dit, ça sert à rien, de toute façon. Il y a eu un non-lieu, je t'assure, tout a dû être déjà débattu, ne t'inquiète pas. Et puis quelques mois après, effectivement, on entend parler de nouveau de l'affaire. Et entre-temps, j'avais moi-même été voir sur Internet et j'avais dit à Ralph, écoute, j'aimerais quand même bien aller déposer là-dessus, tu vois. Et Ralph, il n'avait pas envie. Et quelques temps après, on a lu la presse ensemble et j'ai dit à Ralph, tu crois pas quand même que ça serait bien que j'en parle ? Et il était sceptique. Il me dit, écoute, on ne doit pas faire preuve de légèreté là-dedans. Alors c'est vrai qu'il y a eu de la prudence, mais je pense qu'il y a eu surtout le fait que Ralph pensait que ça n'apporterait rien de nouveau à la procédure. Voilà. Et puis là... Le déclencheur, c'était la lecture d'un papier sur les derniers témoins. Oui, parce que Ralph les a lus aussi avec moi. Et donc, je crois que c'est les 3 papiers précédents où... et là, quand Ralph l'a lu juste avant moi, je me lève après lui et il me dit, tiens, regarde ça. Alors, je lis. Je lui dis là, écoute, même si t'es pas d'accord, mais là, moi, je vais en parler. Quoi. Voilà, à la lecture des témoins de la dernière heure dans le Républicain Lorrain. Et là, il m'a dit, écoute, là, je te suis. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être mieux de signaler ce que tu sais de cet homme. Quoi. Et vous êtes entendu dans l'après-midi par le 3 heures par le président de la cour d'assises. Ça a duré 3 heures. 3 heures, samedi après-midi. Oui. Il vous a reçu donc, j'ai prêté serment, au palais. Oui, au palais. Ouais. D'accord, dans son bureau, quoi. Non, dans le bureau du greffier. Dans le bureau du greffier, avec un greffier qui était présent d'ailleurs. Oui, bien sûr, il fallait le consigner précisément. Voilà. Vous avez senti le président vraiment intéressé parce que vous avez... Il me redemandait souvent si M. Leclerc avait parlé de M. Holm. Je lui ai dit qu'il a cité le nom de Holm et de Dils à un moment donné, quand il a parlé de l'affaire tout au début, vous savez. Quand il m'a dit, oh, vous savez, cette affaire, vous avez dû en entendre parler avec Holm, avec Dils. Alors, voilà, mais il a juste parlé comme ça. Après, il n'a pas du tout parlé de lui. Rien d'incriminant, quoi. Ah non, absolument pas. D'ailleurs, pour moi, tout ce qu'il a mimé, tout ça, il était seul.
dans ce qu'il m'a montré. Je ne voyais pas avec quelqu'un, quoi, dans ce qu'il m'a... Puis il disait moi, vous l'avez précisé tout à l'heure, quand il a commencé, parlait de lui. Il disait on au départ. Alors au tout début, il a dit on en avait ras-le-bol, mais je me souviens. Ça pouvait vouloir dire à l'entreprise finalement. Le on là, je l'ai pris comme ça, le moi qui se transforme, ouais, il est important. Ouais. Il m'a pas parlé ni des vélos, rien, parce que Est-ce que la scène pourrait, à votre avis, puisque vous êtes renseigné, vous avez lu beaucoup de choses, est-ce que ce qui mime est forcément le jour des faits et c'est comme ça que vous l'avez pris, ou ça pourrait être une dispute un autre jour finalement sans que... Pour moi, j'ai tout de suite interprété que c'était le jour des faits, puisqu'il m'a dit c'est pas moi qui les ai tués. Je leur ai fait ça, mais c'est pas moi qui les ai tués. Alors pour moi, je me suis même pas posé la question. Si ça... Après, par contre, ce que j'ai dit au président, je me suis dit, est-ce qu'ils avaient déjà provoqué sa colère quelques jours avant? J'en sais rien. Bon, je me suis posé la question effectivement. Mais voilà. Là, concrètement, le président juge ce témoignage suffisamment important pour vous faire... Oui, il m'a pris très au sérieux. Il m'a dit, je vois bien que vous agissez pas par légèreté. Bon, vous êtes entendu demain matin? Demain matin, très tôt, oui, parce qu'il m'a dit il y aura énormément de témoins, donc venez assez tôt pour que... Vous n'êtes pas toute seule maintenant à livrer des éléments plus que troublants concernant le pire. C'est ça, mais il était dans un état de transe, hein. Je vous avoue que moi, c'est ce qui m'avait vraiment frappé. Il était rouge, il transpirait, puis alors, il faisait des gestes vraiment... je me suis dit, mais il est en train de parler de deux mômes, là. Il parlait comme s'il se battait avec un adulte, quoi. C'était vraiment très... Enfin, moi, ça m'avait choqué, honnêtement. Et quand il a passé la porte, je me suis dit, la vache, ce gars-là, il s'en est pris au gosse, et voilà, c'est peut-être un criminel, et là, il est rentré chez toi. Mais c'est vrai que c'était un peu égoïste sur le moment même, mais j'ai pensé à moi, quoi. Je me suis dit, et je vous assure que pendant qu'il s'énervait, je regardais mes couteaux que j'avais sur le truc, je me suis dit, on ne sait jamais, quoi. Bon, j'ai dit à mon mari, je lui la frousse, quoi. C'est un réflexe de femme seule aussi, ouais, face à un pense. homme. Dans cet état-là, on peut le comprendre. Mais c'est comme s'il avait eu deux visages. Au début, il était vraiment tout gentil. Vous savez, comme le bon papy, là, comme ça, un peu pâteau. Je me suis dit, bon, voilà, il me paraissait plutôt inoffensif, quoi. Mais alors après, quand il a commencé à parler de l'altercation avec les gosses, c'était quelqu'un d'autre, quoi. C'était... Alors le président me dit... vous pensez que... Je dis non, je n'interprète rien. Et c'est ce qui ne me plaît pas dans le peu que j'ai entendu dans la presse. On me dit il a fait des aveux. Non. À aucun moment j'ai parlé d'aveux. Moi, il m'a raconté des choses qui m'ont paru importantes pour la procédure. C'est vrai que j'ai pensé de toute façon, il s'en était pris au gosse, ça c'est clair. Bon, après, jusqu'à quel stade, j'en sais rien du tout. C'est pas moi qui vais dire, c'est lui qui a tué les gosses. Mais... Par contre, ce que vous décrivez relativement précisément, c'est son attitude, sa transe, et des éléments qui vont assez bien avec la personnalité d'Henri Leclerc, avec ce qu'on connaît finalement d'Henri Leclerc. Parce que moi je connais très peu, et j'ai surtout appris par vos derniers papiers en fait. Et je vous avoue, j'ai été voir un peu sur internet parce que je ne savais même pas ce qu'il avait lui, ce qui lui était reproché à la base, etc. Mais vous, il vous a semblé malgré tout qu'il incarnait, il refaisait les gestes, revivait la scène. Il revivait la scène qu'il avait déjà fait intégralement. Par rapport aux enfants. Ah oui, moi j'ai vraiment ressenti ça. Ouais. Voilà. On peut pas aller jusqu'à parler d'aveux physiques. J'aime pas ce mot parce qu'il m'a pas dit voilà, je vais vous avouer ce que j'ai fait. Non, c'est pas une confession. Non. Par contre, est-ce que tout simplement on peut interpréter, c'est presque comme s'il s'était trahi. C'est-à-dire qu'en refaisant ça vous a donné l'impression que ça pouvait être le jour des faits. Mais quand il m'a dit au revoir, j'ai eu l'impression qu'il avait l'air un peu gêné. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est dit j'en ai trop dit ou... Mais il avait confiance en moi, ça se voyait. Bon, alors après, c'est ce qui m'a mis mal à l'aise dans l'histoire du secret professionnel, parce que ce qu'il aurait raconté ça à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bon, mais à aucun moment, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais m'occuper de vous, ou venez au cabinet, je vous donne un rendez-vous. Ce qui est particulier, c'est pas quelqu'un qui se raconte. Et là, mon confrère le connaît mieux que moi, mais c'est pas quelqu'un qui se raconte. Il parlait bien. Moi, j'imagine pas comme ça. Il parlait très bien. Nous, on est un mal fou pour avoir les trois mots. Non, moi je peux vous assurer qu'il parlait même beaucoup. Là, vous dites deux personnalités, je comprends, parce que... Mais Ralph me dit, mais justement, si tu as raconté tout ça, c'est que... Il me dit, c'est qu'il a dû le raconter, déjà, voilà. Parce que vous voyez, vous avez lu, lui, j'étais pas là, je les connaissais pas, les enfants, je connais pas Francis Holm. Oui. Bon, à partir de là, voilà... Ouais. On sait qu'au moins sur deux, il ment.
Oui. Là, est-ce que c'est... Voilà, c'est... Enfin oui, moi il m'a dit qu'il les connaissait puisqu'il était très irrité après eux et voilà. Il y a quelque chose dans sa défense qui ne va pas, quoi. Et c'est pour ça que demain, voilà, le président il a décidé de vous faire venir tous. Oui, mais il y a quelque chose aussi qui me gêne dans l'info qui a été donnée. On dit qu'il m'aurait révélé tout ça en 86. C'est pas vrai. C'était pas en 86. La journaliste a dit au moment des faits en 86. Non, j'ai pas dit. Vous remarquerez que c'est pas nous. Enfin, nous, non, oui. nous, on n'est pas parti là-dessus. Vous, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui. C'était donc en 2012. Alors honnêtement, la date, j'en sais rien. Il faut remonter à la fermeture du Corso, ça vous pourrez peut-être le savoir par les commerçants du quartier, où tout le monde le savait dans le quartier quand est-ce qu'il a fermé.